Bonjour et bienvenue dans ce deuxième numéro de lecture critique d'articles. Cette semaine, j'ai sélectionné un article sur un sujet dont je ne connais absolument rien. Les auteurs se sont intéressés au traitement du cancer pulmonaire non à petites cellules. Ce cancer est habituellement sensible au crizotinib, mais des résistances se développent. Les auteurs testent ici un autre médicament, le ceritinib, qui aurait un pouvoir antitumoral supérieur. Ce médicament a été administré aux patients à dose croissante jusqu'à la dose maximale tolérée par chacun des patients. Les 114 patients ayant reçu la dose cible minimale de 400 mg sont ici analysés. Comment s'appelle ce type d'analyse? Il s'agit d'une analyse per protocole. Seuls les patients ayant réellement reçu le traitement sont analysés. Elle s'oppose à l'analyse en intention de traiter, dans laquelle tous les patients randomisés sont analysés, qu'ils aient ou non reçu le traitement. Alors, que représente chacun des histogrammes? Chaque histogramme correspond à un patient. La hauteur de celui-ci est conditionnée par l'évolution de la tumeur. De plus 30% environ à gauche de la figure, à moins 100% environ à droite de la figure. Que peut-on en conclure quant aux résultats de l'étude? Ceci permet de conclure que le traitement a eu globalement un effet favorable, à savoir une diminution de taille de la tumeur. L'objectif qui était fixé par les auteurs, à savoir une réduction du volume de 30%, matérialisé ici par la ligne jaune en pointillé, était atteint dans à peu près 3/4 des cas. Pourquoi les auteurs ont-ils utilisé certains histogrammes bleus et d'autres jaunes? Les histogrammes bleus et les histogrammes jaunes distinguent les patients ayant précédemment reçu le crizotinib, traitement de référence de la pathologie, des patients qui ne l'avaient pas reçu. La figure laisse à penser que le bénéfice du traitement par ceritinib est indépendant du fait que les patients aient reçu ou pas au préalable un autre traitement. Ceci est confirmé dans le texte de l'article avec un taux de réponse au traitement comparable dans les deux groupes. C'est évidemment, sur le plan clinique, une information de la plus haute importance.